dans l'élite du foot belge. Voilà pour le petit rappel des deux formations, des 22 joueurs qui vont entamer cette rencontre. De Nord. Et les ballons chez Monsieur Assist, évidemment. Mercier qui prolonge pour Altamari. Le centre, c'était pas mal, ça va sur la transversale d'ailleurs. Récupération de Nord. Et attention à ce tir tendu, cadré d'ailleurs de Scrivers. Pour la première occasion et la première fois d'ailleurs qu'ils approchent les 16 mètres. Ils sont dangereux les Louvanistes avec cette très bonne tête de Lermersch. Et puis la deuxième reprise. Keita. Joli contrôle. Scrivers, il sait frapper à distance. Scrivers, il sait frapper à distance. Quel but de la part de Scrivers. Premier avertissement il y a quelques minutes seulement. Avec un tir qui manquait de puissance pour vraiment inquiéter Bibo. Mais là par contre, troisième but pour Scrivers cette saison. Regardez, on le laisse approcher. Ouais, c'est magnifiquement travaillé, Bibo, les fleurs de la main. Mais quelle trajectoire. Regardez cette balle flottante, cette frappe. Ouais, elle est sèche, hein. Elle est vraiment sèche. Et l'OHL a fait sans doute le plus dur. Avec très peu de... J'ai l'impression que c'est plutôt le droit de Lobos. À voir dans quelques instants, mais qu'on va la tenter directement. Oui, effectivement, c'est le défenseur qui va chercher le but. Quel magnifique coup franc de la part de Mauricio Lobos. C'est splendide, un ballon qui va toucher la transversale. C'est son premier en championnat. Ouais, c'est splendide. C'est absolument splendide, c'est parfait. Le ballon qui redescend exactement. Et c'est finalement un ballon qui est repris. Ce qui n'a pas une petite poussée d'Avellanti. Il n'est pas sifflé en tout cas. Attention Avellanti face à De Wast. C'est pas terminé avec Bourdin qui sort un peu de sa défense. Le centre de Bourdin, c'est pas mal. Vers la tête de Jorendom. Oh, le défenseur français qui vient jouer le surnombre et qui vient déposer un caviar sur la tête de Jorendom. Première mi-temps, un peu hésitante. On a retrouvé dans les 10-15 premières minutes les mêmes défauts avec parfois pas mal de maladresse. Mais en tout cas ici l'envie, l'engagement, il est assez net. Et ce n'est pas immérité de voir les kills se raten. Ngawa. Scrivers qui ne parvient pas à aller chercher Keita. Et ça, c'est un contre favorable pour Avellanti. Il a tenté, il a hésité en tout cas. Sanusi, le ballon qui est repoussé par Unarsson. Première intervention pour l'international bolivien de faire monter son ballon un peu plus haut. Avec cette fois, excellente tête de Lemos encore une fois. Deuxième essai. Et ce ballon qui va retourner au point de corner. On n'a pas bien repris cette deuxième mi-temps. Elle était puissante de la part de Lemos et excellent arrêt de Larsson. J'ai l'impression de se positionner très haut sur le terrain. C'est Avellanti qui est reculé d'un cran. Regardez Olshauser ici, il est frais, il va chercher le duel avec De Wast. Et le ballon, intéressant pour De Smet. Est-ce qu'il peut centrer? Oui, mais la relance compliquée là. Par contre, Olshauser. La reprise de l'Autrichien. La prise comme elle venait. C'était dangereux, clairement. La patte gauche puissante et l'excellente intervention. La très belle parade de Runarsson. Regardez, c'était clairement cadré. Oh, c'est bien joué ça, c'est bien joué. Et il y a en tout cas quelque chose à faire avec Olshauser. Le centre, la tête et surtout la balle de match. Jan Vandenberg assiste Olshauser et deuxième but pour Vandenberg. La délivrance pour le Berscott. 3-1 et Olshauser. Et ici, encore une fois, Dubisi qui passe par Vandenberg. Olshauser. Et derrière le petit ballon piqué, il est impeccable de la part d'Olshauser. Vandenberg n'a vraiment plus qu'à mettre la tête sur ce ballon pour marquer ce but. Et surtout sceller la victoire ici au Kiel. À Charleroi dans les deux derniers matchs, eh bien, les Louvanistes viennent se casser les dents au Kiel. Et par contre, évidemment, écoutez le soulagement, il n'y a pas beaucoup de public, c'est dommage sans doute.